Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En attendant de commencer la série 6 qui sera consacrée aux flexions avant, je voudrais vous proposer deux livres qui vous permettront d'élargir votre connaissance du yoga dans un autre domaine que le domaine purement technique. Le premier qui est très connu et que vous pouvez trouver facilement en français, c'est L'Arbre du Yoga, voilà, de B.K.S. Iyengar bien sûr. Et le deuxième, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est très intéressant, Ashtadala Yoga Mala. Par contre, c'est un bouquin que vous risquez de ne trouver qu'en anglais. Voilà, donc je vous laisse trouver les distributeurs, hein. Il y en a qui sont très connus, enfin bon, je ne suis pas là pour faire de la pub, hein, vous imaginez. Voilà, en tout cas, vous pouvez les trouver facilement. Si vous avez des doutes, envoyez-moi un petit SMS et je pourrai vous en dire plus. Voilà, donc écoutez, on va bientôt commencer, là maintenant d'ailleurs, la flexion avant, série 6. Et ben écoutez, je vous souhaite d'aller très bien vous entraîner, relaxez-vous aussi, et on se revoit dans le monde réel, j'espère dans pas longtemps. À bientôt. Bonjour Isabelle. Bien, alors aujourd'hui, la séance série 6, donc consacrée aux flexions avant, va mettre l'accent sur les torsions. Ce qui va donc prolonger la série 5 de posture debout, où nous avions déjà commencé les torsions. Pour commencer, on va s'installer pour une petite minute méditative. On s'assoit donc en Sukhasana. N'oubliez pas, vous mettez chaque pied sous chaque genou. Puis, vous allez placer les doigts sur les côtés du bassin. Vous vous soulevez, vous penchez le buste vers l'avant et vous poussez le bassin en arrière. Puis, vous posez le périnée et les ischions sur la brique et vous vous redressez. Gardez les doigts sur les côtés pour pouvoir peaufiner la posture. Vous étirez les bords latéraux du buste sans creuser le bas du dos, sans pousser les basses côtes en avant. Ouvrez vos épaules, éloignez-les des oreilles, reculez le menton afin d'étirer la nuque. Puis, sans rien bouger de ce que vous venez de construire, vous placez les deux paumes de main face à face, les doigts serrés, la base des pouces sur la base du sternum, les doigts légèrement orientés vers l'avant. Vous fermez les yeux, vous détendez complètement le ventre. Continuez à étirer les bords latéraux du buste. Soyez attentif à détendre l'intérieur des cuisses qui a tendance à se crisper. Puis vous allez commencer à suivre votre souffle. Soyez attentif à l'expiration grâce à laquelle vous pouvez détendre les points de tension de la posture. Fermez les yeux, concentrez-vous sur les points à tenir de la posture et sur votre respiration. Vous allez maintenant baisser la tête, le menton se rapproche du cou, du haut du sternum, puis vous reposez les mains sur les genoux. Inspirez, redressez doucement le visage et ouvrez les yeux en commençant par le sol. Bien, aujourd'hui nous allons tout d'abord pratiquer Uttanasana et Adho Mukha Svanasana pour bien étirer les bords latéraux du buste. Donc, pour pratiquer Tadasana, nous plaçons les bords internes des pieds en contact. On va travailler avec la brique aujourd'hui. Bords internes des pieds en contact, soulevez tous vos orteils, écartez-les, reposez-les. Comme vous le savez, on construit toujours une posture de yoga à partir du sol. Vous allez ensuite remonter les rotules sans pousser les genoux en arrière. Vous transférez le poids sur les talons, ce qui vous permet de rentrer le coccyx. Vous allez donc étirer les muscles profonds du bassin. Détendez le ventre, le nombril s'absorbe vers l'intérieur et vers le haut. Maintenant, vous tournez, on passe à l'étage supérieur, les épaules et le buste, vous tournez les paumes de main vers l'extérieur, pouce vers l'arrière, éloignez les épaules des oreilles. Et sans bouger ce que vous venez de construire,
vous remettez les pouces contre les index et les mains face aux cuisses. Donc les épaules ne se referment pas. Puis vous allez reculer le menton et vous étirez la nuque. Donc l'arrière de la tête s'aligne avec le coccyx et les talons. Puis vous inspirez, on va rentrer en Urdhva Hastasana. Écartez les pieds largeur du bassin. Étirez les bras, paumes de main face à face. Tout d'abord, les bras légèrement orientés vers l'avant, de façon à ne pas creuser le bas du dos, ni pousser les basses-côtes vers l'avant. Essayez de contrôler aussi les trapèzes, ne laissez pas les épaules bloquer le cou. Ensuite, vous allez reculer les bras. Une fois que vous avez mis de l'espace dans l'articulation de l'épaule, vous pouvez reculer les bras, si possible au contact des oreilles, mais ne faites pas pour autant creuser le bas du dos, ne poussez pas non plus la tête vers l'avant pour y arriver. Faites comme vous pouvez. Étirez au maximum, toujours le coccyx rentré et le ventre détendu. Nous rentrons maintenant en Uttanasana, paume de main vers l'avant. On va faire un Uttanasana spécial avec prise de brique. Donc la première chose que l'on va faire, on va basculer vers l'avant en tirant les bras devant nous, dos à l'horizontale, puis on va mettre les pouces au niveau des aines. Donc on va mettre les pouces sur les aines, voilà, de façon à bien ouvrir les épaules. Le poids est toujours sur les talons dans cette première phase. Tirez bien vos aines vers l'arrière, vous vous aidez avec les pouces. Puis vous descendez, vous transférez le poids sur le devant du pied, vous allez placer le bout des doigts sur le haut de la brique. Si la brique est trop basse, vous pouvez bien sûr utiliser une chaise. Maintenant, vous allez étirer les bords latéraux du buste, bien sûr sans creuser le bas du dos. Si la brique se penche de trop, eh bien, vous l'envoyez balader en avant. Voilà. Et vous continuez à étirer les bords latéraux du buste. Puis rentrez le menton, les oreilles s'alignent avec les bras. Poussez le haut des cuisses vers l'arrière, écartez le haut des cuisses l'une de l'autre. Surveillez vos genoux. Les deux genoux doivent regarder de face, sinon vous corrigez à partir du haut des cuisses. Respirez tranquillement. Vous verrez qu'à mesure que la détente se produit et s'amplifie, la brique aura davantage tendance à se pencher. Puis vous allez rentrer en Uttanasana classique, mais vous allez attraper les chevilles. Voilà, et on va s'étirer maintenant vers l'avant. Donc on commence déjà à rentrer un petit peu dans une optique de flexion avant. On étire le dos, on va étirer au maximum tout l'arrière des cuisses. Vous étirez la face frontale, du nombril jusqu'à la fourchette des clavicules, vous étirez toute la face frontale. Puis laissez tomber la tête et le buste, et écartez les coudes, laissez tomber la tête. Puis vous allez étirer le dos des aisselles vers les coudes, et les coudes vers l'extérieur pour écarter les épaules l'une de l'autre, vers l'avant pour ne pas voûter le dos, et vers le sol pour étirer les bords latéraux du buste. Si vous ne pouvez pas attraper les chevilles, alors vous pouvez attraper les mollets. Mais dans ce cas-là, ne tirez pas excessivement, car c'est que votre dos ne sera pas encore proche de la verticale. Laissez juste à ce moment-là le poids du buste vous détendre. Si vous avez attrapé les chevilles, mettez le paquet. Là, la détente est installée, l'alignement est également installé, alors vous pouvez commencer à installer une traction importante. Bien sûr, c'est grâce à la respiration et à la détente qu'elle induit que vous pourrez laisser la posture se développer tranquillement, jusqu'à poser la tête, pourquoi pas par terre entre les chevilles. Bon, enfin c'est l'idée. Puis vous inspirez en un seul mouvement, vous revenez en Urdhva Hastasana, inspirez, revenez. Bien. Adho Mukha Svanasana. Donc, on va commencer par se mettre à plat dans une posture qui s'appelle le guetteur dans certaines écoles de yoga. Vous descendez le bassin, les bras sont verticaux. Puis sur une expiration, alors attendez, j'ai été un peu vite. Tout d'abord, on vérifie, avant de démarrer, que tout est conforme. C'est-à-dire que vous avez une planche virtuelle derrière vous, qui passe par l'arrière de la tête, le coccyx et les talons. Donc en l'occurrence, on va juste descendre un tout petit peu le bassin. Isabelle, on descend un tout petit peu le bassin. Voilà, on rentre un tout petit peu le menton. Ainsi, tout est aligné. Il faut que les pieds soient également verticaux. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup levé les talons. Tous les doigts sont écartés et on va mettre la pression sur la base des pouces pour commencer à tourner nos épaules vers l'extérieur. Puis sur une expiration, maintenant vous montez. Vous regardez vers vos mains, les talons sont toujours levés, vous regardez vers les mains pour étirer la face frontale, le haut du dos, et vous tournez à fond toujours les épaules vers l'extérieur. Vous verrez que lorsque vous descendrez les talons, il sera plus difficile de tourner les épaules.
Maintenant, en tournant légèrement les cuisses vers l'intérieur, vous allez reposer les talons au sol. Il faut tourner les cuisses légèrement vers l'intérieur pour être sûr que le bord externe des pieds est parallèle. Puis vous rentrez le menton, mais vous ne faites pas tomber la tête. Les oreilles sont face au bras. Vous rapprochez simplement le menton du haut du sternum. Vous rentrez le menton et cela va permettre de détendre la nuque. Continuez à pousser sur vos mains. L'étirement des bords latéraux du buste se fait entre les mains dont vous vous éloignez et le haut des cuisses que vous poussez vers l'arrière. Respirez tranquillement. Si les talons ne touchent pas le sol, vous pouvez éventuellement caler des briques sous les talons ou si vous êtes près d'un mur, vous pouvez y mettre les talons. Sinon, essayez de gérer au mieux avec les talons qui sont loin du sol. Et revenez. Et nous pratiquons maintenant Padangusthasana, Padangushtha qui veut dire gros orteil, donc c'est un Uttanasana un peu plus poussé. Alors, si vous avez du mal à attraper les gros orteils, vous pouvez placer une sangle derrière les gros orteils, on va le montrer brièvement, si vous avez du mal à attraper les gros orteils. Donc à ce moment-là, il suffira de les glisser dessous. Puis, on va vous montrer comment ça va se passer. On étire les bras vers le haut, puis vous expirerez, vous allez descendre en pliant les jambes. Vous allez attraper la sangle jusqu'à la hauteur qui vous permettra de l'étendre. Donc éventuellement un peu plus haut, là Isabelle, parce que tout le monde n'est pas aussi souple. Voilà, le poids sur le devant, et on tirera le menton vers l'avant. Et ensuite, au lieu de tirer, donc ça va nous permettre de bien avoir une prise sur les orteils et d'étirer la face frontale. Et quand vous descendrez, vous ne tirerez pas sur les sangles, vous attraperez simplement vos bras dans un Uttanasana classique. Bien, si vous pouvez attraper les gros orteils, donc maintenant on y va. Alors tous ensemble, hein, avec la sangle ou sans la sangle. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez, attrapez le gros orteil ou la sangle. Puis vous, alors l'index et le majeur font le tour du gros orteil et vous verrouillez avec les pouces. Puis vous vous étirez vers l'avant, tout le poids sur le devant du pied. Les pouces poussant l'index et le majeur vers le sol. Étirez toute la face frontale, comme tout à l'heure quand on avait pris les chevilles. Puis laissez tomber la tête, écartez les coudes à nouveau. Donc les jambes sont bien verticales, les rotules sont remontées et regardent de face, sans pour autant forcer l'articulation du genou. À nouveau, vous tirez le dos des aisselles vers les coudes. Et les coudes vers le sol, vers l'extérieur et vers l'avant. Détendez bien le ventre, avec chaque expiration, descendez un peu plus le buste vers le sol. Poussez le périnée vers le plafond. Allez, un dernier étirement, essayez de descendre un peu plus. Si vous avez la sangle, essayez d'accéder à plus de détente. Inspirez, revenez en Urdhva et étirez les bras vers le haut. Et revenez. Nous allons maintenant pratiquer un étirement des cuisses et des psoas qui nous seront utiles pour les flexions avant. Donc nous allons placer le pied gauche légèrement plus en avant que l'aplomb du genou. Puis on va replier la jambe droite et attraper le pied droit avec la main droite. Puis on va mettre la main gauche derrière la main droite. Tous les orteils dans la paume de la main droite. On rapproche le talon du fessier. Ouvrez les épaules, ne creusez pas le bas du dos, étirez la nuque. Et mettez du poids sur le pied avant. Maintenant, on va travailler le bassin. Vous allez avancer la hanche droite tout en descendant la fesse gauche. Car là, votre bassin est de travers, la fesse gauche est trop haute, donc il faut descendre la fesse gauche. Donc il y a un travail de l'aine gauche, mais on vient tout de même de les étirer, donc ça devrait se passer plus facilement. Maintenant, si vous êtes suffisamment souple de l'épaule droite et si votre talon touche la fesse droite, le talon doit être même légèrement à l'extérieur de la fesse droite. On le verra de l'autre côté. Vous pouvez placer la paume de main sur le pied droit et vous placez le dos du poignet sur le genou gauche. Poussez index joint, c'est un mudra, et vous avez la paume de main vers le plafond. Respirez tranquillement. Si vous avez pris le pied de cette façon-là, vous avez aussi un très bon travail de l'épaule. Il faut éloigner l'épaule droite de l'oreille droite et ne pas laisser le coude sortir du plan qui est parallèle, plan vertical, qui doit être parallèle au bord du tapis. Autrement dit, ne poussez pas votre coude vers la droite. Il faut essayer également d'aligner les épaules. Vous voyez, il y a un décalage entre l'épaule gauche et l'épaule droite. Revenez,
on change de côté. Maintenant, non, ce serait bien de rester de ce côté-là parce qu'on verra mieux. Donc, pied droit vers l'avant. Non, non, l'autre côté. L'autre côté, Isabelle, on vient de le faire. Non, 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 tu restes du même côté, mais tu mets pied droit en avant. Yes. Voilà, donc maintenant le pied droit est légèrement plus en avant que l'aplomb du genou. On va attraper le pied gauche avec la main gauche. Main droite derrière la main gauche. C'est cool, les arbres, on peut s'accrocher. Accroche-toi aux branches. Bon. Et maintenant, donc, on va rapprocher le talon du fessier. Vous voyez, légèrement sur la partie extérieure du fessier gauche. On ouvre les épaules. Mettez du poids sur le pied avant pour garder l'équilibre. Puis vous poussez la hanche gauche en avant tout en descendant l'aine droite vers le sol. Respirez calmement. Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas à l'aise au niveau de votre genou gauche, vous pouvez bien sûr mettre une petite épaisseur sous le genou, mais une fois que le talon est tout près du fessier, la rotule est derrière. Donc ça ne pose plus de problème. Là encore, vous pouvez attraper le pied de façon à avoir la paume et les doigts dans la même direction que les orteils. Vous poussez vers l'avant et vous allez placer le dos de la main droite sur le genou droit. Tendez bien le bras droit, poussez index joint, paume droite de la main droite vers le plafond. Et alors que le bassin s'est désormais aligné, il va falloir aligner les épaules. Donc vous essayez de reculer l'épaule droite tout en avançant l'épaule gauche et en éloignant les deux épaules des deux oreilles. Vous respirez tranquillement, le ventre est détendu. Et vous revenez. Bien, pour nous détendre un petit peu, rien ne vaut un Chaturanga Dandasana. Le bâton a 4 membres. Donc on se met à plat, on va mettre les mains, ensuite on peut écarter légèrement les pieds, on retourne les orteils, on met les mains à la hauteur des côtes flottantes, juste au-dessus du gras. Voilà. Ensuite on va enclencher la marche arrière. N'oubliez pas que cette posture n'est pas une forme de pompe, hein. On ne va pas pousser vers le haut, on va tirer tout en arrière. Tirez les talons en arrière, d'abord vous tordez les jambes, les rotules décollent, tirez les coudes en arrière, éloignez les épaules des oreilles, inspirez, expirez, arrachez-vous du sol, rentrez votre coccyx à fond. Il est très important dans cette posture de combiner la traction vers l'arrière avec une très forte rentrée du coccyx. Respirez tranquillement, allez encore quelques instants d'effort, et on revient. Bien, nous pratiquons maintenant Virasana. Donc pour Virasana, là il est important d'être un petit peu conscient de l'état de ses genoux. Si vous avez l'habitude de vous asseoir directement entre les talons, vous pouvez continuer. Par contre, si c'est quelque chose qui vous est difficile, n'hésitez pas à mettre de la hauteur, sinon les ménisques risquent d'avoir des gros problèmes. Donc mettez-vous sur 1 ou 2 briques si nécessaire. Les genoux sont serrés dans cette posture et vous allez poser, vous allez attraper vos mollets, très important, et vous les tournez vers l'extérieur. Puis vous vous asseyez sur la brique. Une fois que vous êtes assis sur la brique, vous allez attraper la peau des genoux et vous tirez cette peau vers le haut pour donner de la laxité aux cuisses. Et enfin, vous tirez la peau des fessiers vers l'arrière pour être assis sur les ischions. À partir de là, il y a un mouvement important réalisé avec les chevilles. Il faut pousser les petits orteils au sol, ce qui revient à éloigner les talons du bassin. C'est un mouvement qui doit être continuel pendant cette posture. Cette posture va nous préparer pour la posture que nous allons faire, qui est Trianga Mukha Ekapada Paschimottanasana. Donc on va croiser les doigts et en Badangulyasana, c'est un mouvement où on va pousser les paumes de main vers le plafond. Et là on va bien pousser les pouces l'un contre l'autre, ce qui va faire tourner nos bras vers l'intérieur. Ce mouvement de rotation des bras vers l'intérieur est effectivement le même que celui que nous avions en Tadasana quand les bras tournaient vers l'extérieur. Simplement, comme ils sont au-dessus, ça donne par conséquent un mouvement qui apparemment est à l'opposé. En fait, c'est le même. Pour bien le réaliser, il suffit de penser à pousser les pouces fermement l'un contre l'autre. La rotation des bras suivra. Et vous étirez vers le plafond. Vers le haut. Bien, étirez bien les bords du buste, ne creusez pas le bas du dos, ne poussez pas les basses côtes vers l'avant. Maintenant, on va engager une torsion vers la droite. Vous allez pousser l'omoplate gauche en avant en tirant l'épaule droite vers l'arrière. Les oreilles restent
face au bras. Ne tournez pas la tête plus que les bras. Faites comme si vous deviez avoir le menton toujours à l'aplomb du sternum, comme si vous avez une minerve en quelque sorte. Donc vous gardez tout sur le même axe. À chaque expiration, tournez un peu plus. Et là, soyez attentifs au bassin. Il ne faut pas que la fesse gauche décolle. Continuez à pousser les petits orteils au sein. Inspirez, revenez. Réétirez vos bras vers le haut. Et maintenant, on tourne vers la gauche. Vous poussez l'omoplate droite vers l'avant, tirez la pointe de l'épaule gauche en arrière. Chaque expiration, tournez un peu plus vers la gauche. Toujours sans creuser le bas du dos. Toujours en ayant le même poids sur les deux ischions. Toujours en poussant les petits orteils vers le sol. Étirez bien vers le haut, les deux bras, faites une traction harmonieuse des deux. Revenez vers le centre, reposez les mains sur les genoux quelques instants. On la refait en changeant le croisement des doigts. Alors le changement de croisement des doigts, c'est pas très sorcier. Au lieu d'avoir le petit doigt, quelquefois il y a le petit doigt droit sous le gauche, vous changez tout simplement. Voilà, il n'y a pas de grand mystère là-dedans. Donc l'Uddiyasana, on retourne, on monte en inspiration, on étire les bords latéraux du buste, vous poussez les pouces l'un contre l'autre pour bien tourner les bras vers les oreilles et vous étirez à fond. Toujours sans pousser les basses côtes vers le haut. On engage la rotation vers la droite. Poussez l'omoplate gauche en avant, tirez l'épaule droite en arrière. La tête est solidaire du tronc. Vous ne tournez pas la tête plus que le tronc, mais vous étirez la nuque, rentrez le menton. Ayez aussi un travail des trapèzes. Tirez vos trapèzes vers les reins à mesure que vous étirez les bras vers le haut. Soyez attentifs au bassin. Ne laissez pas la fesse gauche décoller. Continuez à travailler avec les chevilles et les mollets, bien sûr, en poussant les petits orteils vers le sol, ce qui fait tourner les mollets vers l'extérieur. Inspirez, revenez. Réétirez à fond les deux bords du buste. Et on tourne vers la gauche. Poussez l'omoplate droite, tirez la pointe de l'épaule gauche. Gardez toujours le ventre détendu. Ne poussez pas les basses côtes vers l'avant. Inspirez, revenez de face. Reposez les mains sur les genoux. Maintenant, nous allons nous étirer vers l'avant. Donc, vous écartez les genoux. Donc maintenant, les tibias vont être parallèles au bord du tapis. Vous mettez les pouces au niveau des aines, comme tout à l'heure. Vous avez un mouvement des pouces qui pousse vers le sol et qui tourne vers l'extérieur, qui vous poussez vers l'extérieur pour faire tourner comme si vous vouliez faire tourner les aines vers l'extérieur. Donc vous dégagez bien, en quelque sorte, le bas-ventre. Vous continuez à travailler votre bassin, puis vous placez les mains. Dès que vous voyez que les fessiers décollent, vous mettez les mains devant vous et vous poussez avec les mains pour bien ancrer les fessiers. Et vous laissez le front descendre sur le sol. Si le front ne touche pas le sol, vous pouvez y mettre une brique. Et si la brique n'est pas suffisante, écoutez, ne mettez pas le front sur quoi que ce soit. Travaillez surtout l'étirement des bords du buste et ayez un bon appui sur les mains. Continuez à pousser les fessiers sur la brique. Le ventre est détendu. Et vous continuez à pousser les petits orteils vers le sein. Détendez bien le ventre, respirez tranquillement. Toujours les bords latéraux du buste bien étirés. Pour revenir, vous retournez les orteils au sol, laissez les mains où elles sont et vous allez simplement rentrer en Adho Mukha Svanasana, tendez les jambes. Alors, au retour de Virasana, il n'est pas forcément simple de ramener très vite les talons au sol. Vous pouvez, dans un premier temps, simplement monter vos talons. Et ensuite, vous pouvez faire des petits mouvements de talons vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, pour essayer de détendre un petit peu, notamment les chevilles. Et en dernier, vous poussez à fond les talons. Là, c'est surtout une manœuvre destinée aux genoux, donc ce ne sera peut-être pas un Adho Mukha très académique, mais là, l'idée, c'est de remonter les genoux à fond. Et revenez. Bien, nous sommes maintenant prêts à travailler Trianga Mukha Ekapada Paschimottanasana. Pour ce faire, il suffit de récupérer à nouveau notre brique. Il est très difficile de la faire à même le sol, pour la bonne raison qu'il faudrait que votre bassin soit horizontal. Et aussi que votre ménisque s'y prête, donc faites attention.
Alors, on peut avoir besoin évidemment d'une sangle, comme dans toutes les flexions avant, pour réaliser cette posture. Si vous avez besoin de la sangle, on va vous montrer comment ça fonctionne. Il faudra à ce moment-là simplement la placer derrière le talon. Donc on la place un peu à l'avant. Si vous n'en avez pas besoin, vous ne la prenez pas tout simplement. Et maintenant, on va replier. Donc on tire bien les fessiers vers l'arrière, bien sûr. On part en Dandasana. On démarre toujours de Dandasana avant une posture, de même qu'on y revient. C'est un peu comme Tadasana, encore une fois, pour les postures debout. Vous repliez la jambe droite. Vous verrez mieux quand on fera le côté gauche tout à l'heure. Là, il faut faire comme pour Virasana. Vous tournez le mollet vers l'extérieur, vous poussez le petit orteil au sol. En fait, imaginez que votre jambe gauche soit en Dandasana et que votre jambe droite soit en Virasana. C'est exactement ça. Les deux genoux sont serrés. Et maintenant, on va rentrer dans la posture. Un point très important, la jambe gauche, comme je l'ai dit, c'est celle de Dandasana, ce qui veut dire que votre pied gauche doit rester vertical, que la boule des gros orteils doit continuer à tirer vers l'avant. Maintenant, vous étirez vos deux bras, paumes de main face à face. Expirez, partez vers l'avant. Et on va d'abord se livrer à une petite expérience. Posez les mains au sol. Voilà. Étirez le buste vers l'avant, légèrement penché en avant. Maintenant, mettez le pouce droit dans l'aine droite. Et vous allez faire mine de soulever le genou droit. Vous voyez comme ça va pousser sous le pouce droit. C'est parce que là, vous avez complètement contracté la cuisse. Maintenant, détendez la cuisse, laissez le genou se reposer et analysez la sensation que vous avez sous le pouce de détente. Cette détente, il faudra la voir pendant toute la posture. Donc, concentrez-vous sur ce point et imprégnez-vous de la sensation que vous avez lorsque la détente se fait sous le pouce droit. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans la posture. Donc, il faut étirer vos deux bras, aller maintenant vers l'avant et attraper soit le talon, soit la sangle. Et vous redressez le buste. Là, vous étirez toute la face frontale. Pendant que vous étirez toute la face frontale, il faut tirer la fesse droite vers l'arrière. C'est un mouvement continu dans cette posture. C'est la rotation du mollet vers l'extérieur, ou si vous préférez la poussée du petit orteil au sol, et la traction de l'aine droite vers l'arrière. Puis vous allez rentrer dans la posture, donc vous pliez les bras, vous continuez à tirer vers l'avant, vous levez les coudes pour ne pas voûter le dos, vous éloignez les épaules des oreilles. Donc là, vous proposez au corps une traction, mais c'est votre détente qui permettra à la posture de se développer. Respirez tranquillement, continuez à regarder devant vous pour ne pas voûter le dos. Si vous avez la sangle, au lieu, alors on va vous montrer avec la sangle, vous commencez par étirer le dos, mais ensuite vous ne tirerez pas vers l'avant. Vous poserez les mains au sol et vous pousserez avec vos bras pour bien ancrer les fessiers et vous laisserez aller petit à petit vers l'avant. Donc reprenons avec le pied, pour les personnes qui peuvent le faire, et vous vous étirez vers l'avant. Et en dernier, vous pouvez laisser tomber la tête pour détendre la nuque, mais continuez à lever les coudes. C'est cela qui évitera de voûter le dos. Rappelons que c'est une flexion avant, pas une flexion sol. Le but n'est pas d'aller vers le sol, mais vers l'avant. Donc vous levez les coudes, vous tirez le dos des aisselles vers les coudes et les coudes vers l'avant et vers le haut. Tirez toujours la fesse droite vers l'arrière et poussez à fond le petit orteil droit au sol. C'est ce qui vous permettra de garder l'équilibre. La brique, vous pouvez ne la placer d'ailleurs, au départ, vous pouviez ne la placer que derrière l'ischion gauche, ce qui donne plus de manœuvrabilité au bassin. Et si vous avez gardé la brique derrière les deux ischions, ce n'est pas un problème non plus. Inspirez, revenez, et étirez à fond les bras vers le plafond. Et on change de côté. Maintenant, on va avoir la jambe droite de Dandasana. Vous pouvez placer la brique que sous l'ischion droit cette fois-ci, ou vous gardez la brique sous les deux. Si vous avez deux briques sous le bassin, il vaut mieux garder les deux ischions sur les briques. Bien, donc la jambe gauche est celle de Virasana qu'on a fait tout à l'heure, les genoux sont serrés, petit orteil au sol. La jambe droite est celle de Dandasana, beaucoup de fermeté, recul remonté. Si vous avez quelques soucis avec votre genou droit, rappelons qu'il ne faut pas forcer le genou, vous pouvez très bien placer une couverture sous le genou. Voilà, ce qui vous évitera de le forcer. Bien, maintenant, on va à nouveau essayer de conscientiser un petit peu de mouvement
Et étirez les deux bras. Vous étirez les bords latéraux du buste, expirez, partez en avant. Penchez-vous légèrement et posez les mains au sol. Puis vous allez placer le pouce gauche dans l'aine gauche. Et là, vous imprimez un mouvement vers l'extérieur et vers le sol. Maintenant, pour comprendre ce qui se passe dans la posture, faites simplement mine de soulever le genou gauche. Voyez comme ça va pousser sous le pouce au maximum. Maintenant, relâchez, laissez le genou gauche au sol et voyez comme il y a la détente, comme la détente s'installe sous le pouce gauche. Cette sensation de détente, il faut que vous la conserviez pendant toute la posture. Maintenant, étirez vos deux bras, étirez les deux bords du buste, partez vers l'avant, attrapez le talon ou bien la sangle et vous redressez le buste. C'est une phase dans laquelle vous allez tirer à fond la jambe droite dans le bassin, comme si vous vouliez passer à travers le bassin et vous étirez toute la face frontale du nombril et la fourchette des clavicules. Vous tirez aussi la fesse gauche vers l'arrière. Poussez le petit orteil gauche au sol. C'est ça qui va donner de la stabilité au bassin. Sinon, vous risquez de tomber, vous allez tomber sur la droite parce que la cuisse gauche veut se détendre, elle veut en quelque sorte, comme elle est repliée, elle va pousser la hanche gauche vers le haut et vous basculerez vers la droite. Donc, pour contrecarrer ce mouvement, il faut pousser activement la fesse droite vers l'arrière et tourner le mollet gauche vers l'extérieur. Maintenant, pliez les bras, montez les coudes pour ne pas voûter le dos. Et vous allez tirer le dos des aisselles. C'est important de penser au dos des aisselles, c'est-à-dire que c'est la partie qui est au-dessus, d'accord, le dos des aisselles. Vous tirez les coudes vers le haut et vers l'avant. Rappelons qu'il s'agit de flexion avant. Vous ne cherchez pas à aller vers le sol. Et étirez-vous en avant. Si vous aviez la sangle, vous vous contentez de poser les mains au sol tout simplement pour ne pas forcer le dos, pour qu'il ne se voûte pas excessivement. Bien, continuez à vous étirer vers l'avant, que vous ayez les mains au sol ou que vous y attrapez les pieds. Respirez tranquillement, mettez de la détente dans cette posture. Ce n'est pas une posture facile, il faut vraiment s'installer en détente dedans. Vous pouvez laisser tomber la tête. Si vous avez un fort capital souplesse, vous pouvez laisser le front tomber sur le tibia. Mais rappelons que le yoga n'est pas une compétition de contorsion. La souplesse n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est faire la posture juste pour qu'elle vous apporte tout ce que vous recherchez. Inspirez, revenez. Étirez les paumes de main. Étirez les bras vers le plafond, paume de main vers la face, étirez, 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 ça fait du bien après une flexion avant de s'étirer. Et hop, s'étirer en tout cas avec les bords latéraux du buste bien alignés. Puis vous descendez de la brique. Pour faire Dandasana, il faut toujours descendre de la brique. Mains sur les côtés, boule des gros orteils en avant, pieds flex. Mais les talons ne décollent pas car vous ne forcez pas le genou, mais vous remontez vos rotules à fond. Et revenez. Maintenant, nous allons pratiquer une petite variante de cette posture. Enfin, ce n'est pas une variante, c'est une posture à part entière, mais elle en est très proche. Et elle s'appelle Krunchasana. Alors, on va Krunchasaner. Bon, pour ce faire, il suffit d'avoir une brique, éventuellement une sangle. Bien sûr, si vous avez un très fort capital souplesse, vous pouvez vous passer de la brique. Mais encore une fois, il faut bien se connaître en yoga. En tout cas, au moins connaître l'état de ses articulations. Bien, donc on repart exactement comme si on allait faire Triangam ou Kaekapada. Sauf que cette fois-ci, au lieu que ce soit le buste qui aille vers le tibia, c'est le tibia qui va aller vers le buste. Encore une fois, si on ne peut pas attraper le pied, enfin les personnes qui tout à l'heure avaient besoin de la sangle, c'est sûr vous aurez à nouveau besoin de la sangle. Donc là, on va pratiquer en attrapant le pied à la main. Vous savez quoi faire si vous avez besoin de la sangle, bien sûr, c'est exactement comme tout à l'heure. Donc phase 1, déjà vous installez la posture et vous installez surtout la jambe droite dans un premier temps. Vous poussez les petits orteils droits au sol de façon à toujours tourner le mollet vers l'extérieur. Puis vous allez décoller le talon gauche. Continuez à travailler la jambe droite. Inspirez et expirez, tendez bravement la jambe gauche. Et voilà. Maintenant, remarquez que le dos est bien droit, il faut qu'il le reste. Et petit à petit, vous allez plier les coudes et vous allez ramener le tibia vers le visage. Et ce n'est pas le visage qui va vers le tibia, c'est le tibia qui va vers le visage. Pendant ce temps-là, vous tirez à fond la jambe vers le bassin. Ça vous donnera beaucoup de stabilité. Écartez les coudes, éloignez les épaules des oreilles. Montez à votre rythme. Respirez calmement. N'oubliez pas la jambe droite, toujours en poussant le petit orteil droit au sol.
Inspirez. En dernier, vous pouvez poser le front sur le tibia, mais ne poussez pas le dos vers l'avant pour y arriver. Soit le tibia touche la tête, soit le tibia ne la touche pas. Voilà, si vous pouvez, ça détendra la nuque, sinon qu'importe. Et revenez. Bien. Et nous changeons de côté. Alors à nouveau maintenant, on va replier une jambe, en l'occurrence le genou gauche. Alors, petit détail sur la brique. Pour faire Kronchasan, la brique doit être légèrement plus en arrière que pour la posture précédente. Parce que votre bassin, même si idéalement il ne faudrait pas que ce soit le cas, va quand même rouler légèrement vers l'arrière. Donc si vous ne voulez pas tomber de votre brique, mettez-la un peu plus en arrière. Si vous craignez pour votre stabilité, vous pouvez mettre la brique sous les deux ischions. Alors, à nouveau, avec sangle ou sans sangle, vous installez bien la jambe gauche, vous poussez le petit orteil gauche au sol, ce qui éloigne le talon gauche de l'ischion gauche. Inspirez, expirez, hop, tendez la jambe droite. N'ayez pas peur de la tendre. C'est une posture, finalement, que vous avez bien préparée avec Triangle Mukha Kapada. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous avez pu tendre la jambe en Triangle Mukha Kapada, vous pourrez la tendre en Kronchasan. C'est juste parfois une appréhension au départ. Tirez bien la jambe dans le bassin, étirez les bords du buste, gardez le dos droit, reculez le menton, éloignez les épaules des oreilles. La posture a été bien préparée. Et bien, il n'y a plus qu'à la laisser se développer. Et vous pliez les coudes, vous montez. Profitez de l'expiration. À chaque expiration, ramenez un peu plus le tibia vers le visage. Éloignez les épaules des oreilles, écartez les coudes, toujours en tirant à fond la jambe vers le bassin. Respirez calmement. Toujours en poussant le petit orteil gauche au sol, assurez la stabilité. Assurez le bon alignement de la posture. Ne voûtez pas le dos. Si le tibia est vraiment très près du front, vous pouvez laisser le front se reposer sur le tibia. Sinon, il vaut mieux garder la tête droite. C'est pas beaucoup plus fatigant d'ailleurs. Encore quelques instants d'effort, profitez de l'expiration, ramenez un peu plus le tibia vers le visage et revenez. Et maintenant, en pratiquant Zalizé, vous devinez ce qu'on va faire. Dandasana, bien sûr. On descend de sa brique, main sur les côtés du bassin, tendez les jambes à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et revenez. Avant d'aborder les torsions et pour défatiguer un peu le dos, et de même pour réaligner un petit peu la colonne vertébrale dans le sens rectiligne, nous allons pratiquer un petit équilibre qui s'appelle Ubaya Padangusthasana. Là encore, vous pourriez avoir besoin d'une sangle, voire d'une chaise, si vraiment l'équilibre s'avère trop capricieux. Bon, on va déjà le faire classiquement. Avant, je vous montre ce que l'on peut faire si on utilise une chaise. On peut peut-être faire le coup de la chaise et la sangle à la fois, pour des personnes qui auraient du mal. Donc attendez, on va démarrer tous à la fois, mais là c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça peut se faire. Voilà, on peut mettre une sangle derrière les pieds, puis on va mettre les talons sur la chaise, et on redresse à fond. Voilà, ça va défatiguer le dos, et là, vous n'aurez pas le petit problème délicat de l'équilibre. Cela dit, rien ne vous empêche de vous éloigner un petit peu de la chaise pour flirter avec l'équilibre. Bien, en attendant, on y va dans la version classique, disons. Je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous utilisez une chaise et une sangle que vous faites une posture au rabais. C'est exactement la même posture, mais adaptée à votre anatomie du moment. C'est très important d'en être conscient. Bien, donc on attrape les gros orteils, on redresse le dos et on va d'abord décoller les talons. Un petit peu comme dans la posture précédente, on commence par décoller le talon, on garde le dos droit et hop, allons-y bravement, on tend les jambes. Et là, vous redressez le dos, vous éloignez les épaules des oreilles, vous essayez d'avoir les boules des gros orteils vers l'avant. Et vous vous détendez dans la posture. Ça étire le dos, ça fait du bien après une série de flexions avant, de pouvoir réétirer le dos à fond. Le nombril s'absorbe vers l'intérieur et vers le haut. Et vous verrez qu'une fois que vous avez l'équilibre, c'est une posture qui est très agréable à prendre, qui est très relaxante. Idéalement, il faut être le plus possible sur le bas des fessiers, le plus près possible du haut de la cuisse en fait, mais enfin,
C'est déjà pas mal de tenir en équilibre et d'étirer le dos. Et on revient. Maintenant, on va commencer à aborder une première torsion, à savoir Marichyasana 3. Marichyasana 3 est une posture qui s'est bien préparée avec Trianga Mukha Ekapada. Donc, on va s'asseoir sur la brique, on va replier la jambe droite, le pied droit au contact, la cheville droite pratiquement au contact de la cuisse gauche. La jambe gauche est celle de Dandasana, donc vous savez ce qu'il en retourne, il faut que la jambe soit très fermement tenue. C'est un petit peu la quille du voilier finalement. La partie qui nous intéresse, le gouvernail, là où on va manœuvrer, c'est la cuisse droite. La jambe gauche, on ne demande pas grand-chose si ce n'est de tenir. Sans quille, le voilier n'est pas manœuvrable. Alors maintenant, on va étirer le bras droit, belle rotation vers l'arrière, puis vous allez étirer le bras gauche, tourner vers la droite, placer le coude à l'extérieur de la cuisse. Vous pouvez éventuellement attraper le ventre avec la main droite pour dégager, tirer la peau du ventre pour que à droite de la cuisse droite. Ensuite, vous faites attention au genou droit. Le genou droit ne doit pas osciller vers la gauche. La cuisse doit tenir. Donc il faut que l'ensemble tibia, cuisse droite reste sur un plan vertical. Vous prenez appui sur ce genou avec le bras gauche et vous tournez vers la droite. La main droite vous sert à vous stabiliser bien sûr. Vous tournez l'épaule droite vers l'arrière, étirez la nuque et regardez par-dessus l'épaule. Maintenant, si vous êtes suffisamment souple de l'épaule, vous pouvez faire le tour du genou avec le bras. Vous mettez le genou presque au niveau de l'aisselle, dos de la main, derrière le dos et la main gauche va attraper le poignet droit. Redressez le buste, tournez vers la droite. Cette prise à l'air simple ne l'est pas, c'est vraiment là une question d'anatomie. Quelquefois, des personnes peuvent ne pas le faire du tout, même si elles sont souples, mais sinon, c'est une question de souplesse de l'épaule. Une fois que vous avez fait le tour du genou, par contre, vous avez une très bonne prise pour pouvoir continuer la posture en lui donnant son amplitude maximale. Expirez, tournez, inspirez, tirez les bords du buste, réexpirez, tournez à fond et revenez. Petite parenthèse, si vous êtes indisposé, vous savez que vous ne devez pas faire cette posture car la cuisse comprime le ventre. Auquel cas, vous ferez la posture ouverte comme on le voit ici. Voilà, ce qui se fait aussi en yoga prénatal car le ventre est complètement détendu. Et nous changeons de côté. Donc à nouveau, on rapproche le talon le plus près possible de la brique. La cheville au contact de l'intérieur de la cuisse droite, jambe droite et celle de Dandasana. Et maintenant, vous levez le bras gauche, belle rotation, vous allez vous stabiliser en plaçant le bout des doigts derrière le bassin. Bien sûr, vous pouvez mettre une brique derrière le coccyx si vous avez la sensation que votre bras aura du mal à vous stabiliser. Ensuite, vous levez le bras droit, vous tournez vers la droite et vous allez placer le bras contre la partie extérieure du genou. Vous faites tourner le ventre si nécessaire. Voilà. Faites tous les aménagements nécessaires pour que le point de départ de la posture puisse vous permettre de la développer. Redressez le buste. Ne laissez pas le genou gauche pousser vers la droite. Votre cuisse gauche doit être solide. C'est le point d'appui. Inspirez, étirez, expirez, tournez en poussant le bras gauche contre le genou. Et tournez la pointe de l'épaule gauche vers l'arrière. Rentrez le menton, étirez la nuque. Les cervicales ont le droit de profiter de la torsion. Inspirez, étirez, expirez, tournez à fond. Maintenant, si vous le pouvez, bien sûr, faites le tour du genou. Envoyez le bras droit en arrière, attrapez le poignet. Et là, vous avez verrouillé la posture. Ça va donc devenir un peu plus simple, mais faites attention. Quand on fait le tour du genou, il a furieusement tendance, du coup, à pencher vers la droite. Il faut pousser la fesse gauche vers la brique. Il est très important pour garder la stabilité de l'ensemble, de ne pas laisser la fesse gauche décoller. Donc, à mesure que vous tournez, poussez davantage la fesse gauche contre la brique. Méfiez-vous aussi de ne pas laisser le pied droit tourner vers la droite. Gardez le pied droit vertical, boule des gros orteils en avant. Inspirez, étirez les bords du buste, et expirez, tournez à fond, et revenez.
refaites un magnifique... Ah oui, bon, vous savez, si ça passe pas, enfin si vous êtes indisposé, faites la torsion ouverte, voilà, comme ceci. Et maintenant, à nouveau un Dandasana, bien sûr, remettez un petit peu d'ordre dans les genoux, poussez les boules des gros orteils en avant, on met aussi de l'ordre dans son mental. On fait un reset en quelque sorte, avant de passer à la posture suivante, qui est un demi-poisson, Ardha Matsyendrasana. Matsyandra, qui est un poisson quand même très particulier. Je vous laisse chercher dans les légendes indiennes. Bien. Les noms des postures étant soit purement descriptifs, comme Trianga Mukha Kapala Paschimottanasana, ou bien faisant référence à des héros, des personnages de légende, des contes et grandes légendes indiennes, comme le Mahabharata par exemple. Bien, une fois qu'on est installé, il va falloir placer sa cheville gauche à droite de la brique. Bien sûr, vous pouvez le faire au sol. Là, ça s'apparente un peu à Gomukhasana dans cette prise de pied. Donc, si vous faites Gomukhasana au sol, vous pouvez essayer cette posture à même le sol. De toute façon, la règle est simple. Si vous avez mal à un moment donné ou que ce soit dans une articulation, eh ben, il faut arrêter. Il faut trouver l'aménagement qui vous permet de faire la posture sereinement. Le pied droit, maintenant, vous allez le placer à gauche du genou gauche, les orteils ne devant pas dépasser le genou. Et maintenant, un petit peu comme dans la posture précédente, vous allez lever le bras droit, faites une belle rotation, placez le bout des doigts derrière le bassin, éventuellement, main rehaussée par une brique, surtout si vous êtes assis sur une brique. Puis vous allez lever le bras gauche, étirer le bras gauche. Alors, un petit aparté au départ pour rendre la chose plus simple, vous pouvez d'abord faire le tour du genou avec votre bras gauche, vous entourez, voilà, et vous plaquez la cuisse contre le ventre. Ça permet déjà d'amadouer un petit peu, surtout le fessier droit, qui va être très sollicité dans cette posture. Étirez maintenant le bras gauche, étirez tout le flanc gauche, tournez au maximum vers la droite. Et vous allez placer le bras à l'extérieur de la cuisse. Voilà, près du genou, l'aisselle le plus près possible du genou, et vous tournez vers la droite. Poussez bien la fesse droite au sol, parce que là, elle aura vraiment tendance à vouloir décoller. Et maintenant, si votre épaule vous y autorise, vous pouvez faire passer l'avant-bras entre la cuisse et le mollet droit. Est-ce que ça va passer? Alors là, voilà, il faut passer entre les deux dans cette posture. Voilà, on redresse et on regarde vers la droite. À chaque expiration, vous tournez un peu plus vers la droite. Cette variante est la plus classique en yoga. La variante plus habituelle en yoga Iyengar consiste à s'asseoir sur son pied. Donc on va peut-être vous la montrer brièvement, mais si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas, il faut quand même, c'est pas une posture qui est dangereuse, mais simplement si on n'est pas habitué, ça peut surprendre au niveau de l'articulation de la cheville et du genou. Et là, vous pouvez faire le tour de l'ensemble, cuisse, tibia, et vous tournez. Voilà. Bien, allez, on va du côté gauche dans la version la plus classique. Si vous faites cette version typiquement Iyengar, il faut que vous ayez vraiment le pied bien placé sous le bassin, c'est-à-dire que le talon soit sous la fesse gauche et la boule des gros orteils sous la fesse droite. Il faut également que votre pied soit vertical. Il ne faut pas que la plante de pied pousse, en quelque sorte, il ne faut pas que le bassin se repose sur la plante de pied, mais sur le bord interne du pied. Voilà, quelquefois, pour rendre ça plus simple, on met quand même une couverture entre le pied et le bassin. Bon, voilà, c'est une parenthèse. Et nous passons de l'autre côté dans une version classique. Voilà, pied droit à gauche du bassin, pied gauche à l'extérieur du genou, plante de pied au sol. Redresser la posture, vous voyez, au départ, on peut déjà croiser les doigts devant le tibia et on redresse le buste en poussant la cuisse contre le ventre. Bien sûr, à nouveau, si vous êtes indisposé, il faut éviter de faire cette torsion dans ce sens-là, mais refaire à nouveau la torsion ouverte, dans la mesure du possible, en gardant le bassin stable. Bien, donc maintenant, on a placé le bout des doigts derrière le coccyx, vous avez de la main gauche, bien sûr, belle rotation. Alors, en précisant qu'il faut qu'il soit derrière le coccyx, et non pas derrière la fesse gauche. Maintenant, vous levez le bras droit, vous tournez vers la gauche, vous placez
le coude loin à l'extérieur de la cuisse. Étirez-vous bien en avant vers la gauche pour que l'aisselle soit le plus près possible du genou. Puis vous redressez la posture. Rentrez le menton, regardez par-dessus l'épaule gauche. Inspirez, étirez les bords du buste. Expirez, tournez à fond. Gardez la stabilité au niveau des fessiers. Puis vous pouvez faire passer le bras entre la cuisse et le tibia. Et hop, la main droite va attraper le poignet gauche. Inspirez, étirez et expirez, tournez à fond. Chaque expiration, tournez un peu plus. Et revenez, dépliez vos jambes et faites un beau Dandasana. Alors pour Dandasana, les mains normalement sont plus près du bassin, donc pas vraiment en arrière, plutôt là. On peut même oui, bien sûr, voilà, tu peux mettre les paumes. On peut mettre les paumes, carrément les paumes. Allez, voilà, hop, hop, hop. Super. Bien, alors nous allons terminer avec une torsion qui est relativement soft, qui s'appelle Bharavajrasana. C'est la posture du sage, qu'on appelle parfois posture de la sirène. J'égare à la sirène de Copenhague, parce que ça peut y ressembler un petit peu. Bon. Pour ce faire, eh bien, imaginez, vous vous asseyez tout simplement avec les deux pieds à gauche. Et à partir de là, on va commencer à peaufiner un petit peu la posture. Voilà, on va peut-être mieux se mettre comme ça au départ, pour bien voir comment on installe les pieds. Donc, vous, bien sûr, vous tirez les fessiers vers l'arrière quand vous êtes sur la brique, etc. Vous allez placer vos deux pieds de sorte, alors, poussez bien le mollet, hein, le pied et la jambe gauche, c'est celle à nouveau de Virasana. Hein. Donc vous poussez le petit orteil gauche au sol et vous allez placer le coup de pied gauche contre la plante de pied droit. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais en Virasana, ainsi que les postures dérivées, si vous avez des soucis avec l'étirement de la cheville, vous pouvez placer un élément sous la cheville. Pour éviter cette extension, ça peut être un petit bout de couverture, ça peut être des chaussettes, Dieu sait quoi, que vous pouvez mettre dessous. Là, en l'occurrence, il n'y aura pas de problème puisque c'est la plante de pied qui va vous éviter une hyperextension de la cheville. Que dire d'autre? Eh bien que dans cette posture, vous pouvez écarter un petit peu les genoux, que le tibia gauche est parallèle au bord du tapis. À partir de là, vous allez commencer à installer la torsion. Donc vous allez lever le bras droit, rotation vers l'arrière, bout des doigts derrière le coccyx, là on n'est pas dépaysé. Et vous allez lever le bras gauche, tourner vers la droite et aller placer le dos du poignet à l'extérieur du genou droit. Redressez la posture, ne creusez pas le bas du dos. Poussez bien la fesse gauche contre la brique. Inspirez, étirez, expirez, tournez. Tournez bien l'épaule droite vers l'arrière, étirez la nuque. Avec chaque expiration, vous tournez un peu plus. Ne laissez pas le buste se pencher vers la droite, ne laissez pas la fesse gauche décoller. Continuez à travailler la poussée du petit orteil gauche vers le sol. Maintenant, on va tout de suite vous montrer une variante possible qui va vous procurer un agréable massage du rein. Vous pouvez tous le faire. Mais il faut attraper le bras. Puis vous allez placer le dos de la main contre la cuisse et tourner vers la droite. Du coup, l'avant-bras gauche va masser le rein gauche. Formidable. Essayez de tendre au maximum le bras gauche. Alors il est dit dans les grimoires anciens que pour prendre cette posture vertueusement, il faut d'abord tendre à fond le bras gauche et ensuite le bras droit va essayer de se glisser sous le biceps gauche, mais sans plier le bras, ne trichez pas. Bon, enfin voilà, l'important c'est d'y être. Et avec chaque expiration, vous tournez un peu plus. Bien sûr, le dos de la main pourrait ne pas se trouver exactement au niveau du genou, mais plutôt vers la cuisse, voire même sur le dessus de la cuisse. Faites comme vous pouvez. Inspirez, revenez, et on change de côté. Maintenant, on envoie ses deux pieds sur la droite. Et on va placer le coup de pied droit contre la plante de pied gauche. Les deux pieds forment une croix. Très important d'avoir la perpendicularisité entre les deux pieds. Les genoux peuvent s'écarter un peu. Bien, ensuite, rotation du bras gauche, bout des doigts de la main gauche au sol, voire carrément sur une brique si ça passe pas.
On peut mettre la paume aussi, voilà, adapté avec votre anatomie. Étirez le bras droit vers le haut, tournez vers la gauche et allez placer le dos de la main ou le poignet à l'extérieur du genou. Vous pouvez même glisser une partie des doigts sous le genou si vous avez le bras long. Bon, étirez les bords du buste sans creuser le bas du dos. Expirez, tournez. Le bras gauche vous permet de garder le dos droit sans effort, donc profitez-en. Gardez toujours le buste vertical. Inspirez, étirez, expirez, tournez. Gardez le buste vertical, ne voulant pas dire qu'on creuse le bas du dos. À chaque expiration, tournez un peu plus. Utilisez l'expiration pour accentuer la détente et vous permettre d'avoir une plus grande rotation. Là encore, vous pouvez essayer la version classique dans la foulée, c'est-à-dire que vous allez attraper le biceps de la main droite et hop, vous placez le dos de la main, donc vous massez maintenant votre rein droit. Étirez la nuque, regardez par-dessus l'épaule gauche. Inspirez, étirez, expirez, tournez. Et revenez. Faisons un dernier Dandasana. Tendez bien les jambes. Équilibrez-vous avec les mains au sol. Ne décollez pas les talons. Remontez les rotules à fond. Reculez le menton, étirez la nuque. Éloignez les épaules des oreilles. En prenant appui sur la base des pouces, tournez vos épaules vers l'arrière. Le nombril s'absorbe vers l'intérieur et vers le haut. Et nous sommes prêts pour Shavasana. Donc, couvrez-vous si nécessaire. Rappelez-vous qu'en Shavasana, on peut se refroidir, donc ce n'est pas inutile de penser à se couvrir. Nous allons rester 3 minutes en Shavasana. Rappelons que Shavasana nécessite de rester conscient, il ne s'agit pas de s'endormir. Bon, si vous en avez besoin, écoutez, voilà, quelqu'un vous réveillera. Mais sinon, on est censé tout de même rester conscient. Et n'oubliez pas qu'il est très important de faire Shavasana. Même si vous ne pratiquez qu'un quart d'heure, 20 minutes, faites un petit Shavasana à la fin. C'est important, ça permet d'assimiler les différentes postures que vous avez faites et ça permet de relâcher un petit peu le système nerveux qui a beaucoup travaillé dans toutes ces postures. Vous constaterez d'ailleurs en Shavasana à quel point cela peut vous relâcher. Quelquefois, quelques minutes de Shavasana permettent de se détendre beaucoup mieux que quelques heures de sommeil médiocre. Bien, maintenant on va pousser à fond. Alors vous avez rapproché les talons des fessiers, puis vous soulevez le bassin, vous poussez à fond la peau des fessiers vers les talons, de façon à ce que les lombaires s'étirent bien au sol. Puis vous allez glisser vos jambes, voilà. On va rentrer comme en Tadasana, c'est-à-dire que vous allez pousser les boules des gros orteils en avant, vous tirez les orteils vers vous, vous êtes en position flex, puis vous allez tirer vos trapèzes vers les reins, dégagez bien les épaules. Comme en Tadasana, vous allez pousser les pouces vers le sol pour tourner les paumes vers l'extérieur, pour bien ouvrir les épaules. Puis vous rentrez le menton, faites glisser l'arrière de la tête sur la couverture, rappelant que la couverture doit être étirée au ras des épaules. L'idée étant que le front soit horizontal. Et d'un seul coup, vous lâchez tout. Puis vous détendez complètement le visage. Lissez la peau du front, agrandissez l'espace entre les sourcils. Détendez les joues, relâchez les globes oculaires, desserrez les mâchoires, relâchez la gorge. Tout le visage se lisse et se détend. Relâchez vos épaules, laissez-les devenir lourdes. Relâchez les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Relâchez le ventre, tous les organes du ventre. Laissez le nombril descendre vers le sol. Relâchez le bassin, tous les organes du bassin. Relâchez les cuisses, les mollets, les pieds, les orteils. Si des pensées se présentent à vous, ne les bloquez pas. Laissez-les juste circuler, comme des nuages, sans les retenir, sans les analyser. Puis vous allez abandonner tout le corps sur le sol.
Abandonnez tout le corps. Tout le corps. Vous allez maintenant préparer votre mental à revenir vers l'extérieur. Vous vous souvenez de la pièce, du sol, de votre corps allongé sur le sol, des murs qui vous entourent, du plafond. Puis à votre propre rythme, vous tournerez sur le côté droit du corps et vous y relâcherez quelques instants. Puis vous pourrez laisser vos yeux s'ouvrir progressivement. Donnez-leur le temps de se connecter à la réalité de la pièce. Puis à votre propre rythme, en poussant sur la main gauche, vous laisserez vos yeux s'ouvrir et vous reviendrez vous asseoir. Et voilà, merci Isabelle pour cette belle démonstration. Et à tous, je vous dis bonne pratique et à très bientôt.